Hello, j'espère que vous allez bien. Alors je sais, ça fait super longtemps que j'ai pas fait une vidéo, ça me fait bizarre de me retrouver face cam, ça fait longtemps que j'ai pas filmé, donc je m'en excuse d'avance. Je voulais déjà d'abord tous vous remercier parce que même si j'ai pas fait de vidéo depuis un moment, il y a de plus en plus d'abonnés sur ma chaîne, donc merci beaucoup. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, mais en tout cas un grand merci. Donc j'avais vraiment envie de vous faire un update parce que ça fait quand même un petit moment. C'est vrai que franchement, pour être honnête avec vous, j'avais plus la motivation, j'étais plus motivée en fait de faire des vidéos, mais surtout en fait c'était surtout lié au fait que j'étais plus motivée par rapport à ma perte de poids. Donc la dernière fois que vous m'aviez vu, j'avais bien perdu, j'étais hyper motivée et tout. Et là, depuis fin janvier, c'est vrai que je suis plus motivée. En fait au début j'étais super contente et puis petit à petit, je crois que vous savez, hein, ça arrive à tout le monde, en fait on se sent bien et puis on commence à un peu faire moins attention, on mange des petits trucs par-ci par-là et sans m'en rendre compte en fait, petit à petit j'ai repris du poids et donc là ça me saoule, ça me fait chier, mais voilà, donc là je suis à 80 kilos, franchement c'est chiant parce que j'étais, je crois la dernière fois que je vous ai vu j'étais à 77, 76, je sais plus trop. Bon, il me reste encore 5 kilos à perdre pour arriver à mon objectif. Donc j'avais dit que je voulais être à mon objectif d'ici cet été. Donc il est encore temps. On est bientôt, on arrive sur la fin mai. Mais comme je dis, il y a pas de bon moment pour commencer. Donc moi je m'y remets maintenant, sachant que là c'est bientôt le déconfinement. Là il y a le 19 mai qui arrive à grands pas. Il y a les magasins qui vont réouvrir, tout ça. Donc d'ailleurs quand j'aurai posté cette vidéo, je pense que ce sera déjà réouvert. Mais voilà, on va sortir de notre hibernation. Donc voilà, j'avais vraiment envie de reprendre les choses en main. Donc c'est vrai que ça fait quand même quelques mois que j'essaye de me reprendre en main, de reprendre, de me remanger healthy, de reprendre ma routine sport, etc. Mais j'arrive pas, en fait j'arrivais pas. Et je comprenais pas pourquoi, parce que j'avais cette motivation là sur la fin de l'année, j'étais à fond tout ça, et là d'un coup il n'y a plus rien quoi. Et en fait je me suis rendu compte que en fait c'est parce que mon mindset était pas bon en fait. Je commençais ma journée en me disant je vais jamais y arriver. J'avais l'impression que mon objectif était très loin et je me disais que j'allais pas y arriver, que j'allais jamais perdre ce poids. Et en fait là depuis lundi, lundi 10 mai, j'ai repris bien les choses en main et je suis hyper motivée. Et en fait ce qui a changé c'est vraiment mon état d'esprit, parce que j'ai compris que j'allais y arriver en fait. J'avais perdu la confiance en moi, j'avais vraiment perdu toute confiance en moi et en ma capacité à perdre le poids. Je m'étais dit que j'allais jamais y arriver et là j'ai compris, non Virginie, tu vas y arriver, tu vas le faire. Et en fait ça a complètement changé en fait ma perspective des choses et du coup là je suis vraiment motivée et je me dis je vais y arriver, je vais arriver à perdre ce putain de poids. Et voilà, j'avais envie de vous dire que voilà, si vous êtes aussi dans cette situation, que vous êtes en baisse de motivation, tout ça, essayez déjà de reprendre confiance en vous. Dites-vous que vous allez réussir, parce que si on part d'une manière défaitiste, si on part en se disant je vais jamais y arriver, les autres y arrivent, moi je comprends pas pourquoi j'y arrive pas, je vais jamais réussir, vous allez pas y arriver. Faut vraiment croire en vous, avoir confiance en vous, et à partir de ce moment-là, il n'y a plus rien qui va vous arrêter. Et vraiment c'était ça que j'avais perdu ces derniers mois, c'est ça que j'avais perdu, c'était cette confiance. Et là je l'ai retrouvée et je veux vous dire qu'une chose, c'est que je vais pas lâcher cette fois-ci. Bon, je crois qu'on l'a tous dit ça, mais non mais là vraiment j'ai pas envie de lâcher et je suis vraiment motivée. Et là en plus il y a l'été qui arrive, franchement ça me motive encore plus. Donc j'avais envie de vous donner 5 conseils pour une reprise de perte de poids. Si vous avez arrêté, vous avez perdu la motivation, j'avais envie de vous donner 5 choses que moi j'ai mis en place là cette fois-ci pour la reprise et qui m'ont beaucoup aidé. Donc j'espère que ça vous sera utile. Alors mon premier conseil, c'est de ne pas culpabiliser. Alors je sais que c'est très difficile parce que c'est limite la première chose qu'on fait. Moi je sais que par exemple quand je mange quelque chose que je devrais pas manger dans ma perte de poids, tout ça, que je fais une crise, je sais pas, je mange n'importe quoi et tout, et direct, instantanément je me sens mal et je m'en veux et je me dis mais t'es nul, enfin pourquoi tu fais ça, tu
sers à rien. Enfin, vraiment, je culpabilise de fou. On déprime, on se sent pas bien et vraiment, c'est quelque chose qu'il faut arrêter de faire, même si c'est pas grave, même si vous avez mangé n'importe quoi pendant une soirée ou plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, comme ça a été mon cas. En fait, le lendemain, il faut vous dire, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle chance, une nouvelle opportunité de recommencer. Donc voilà, ne culpabilisez pas et reprenez les choses en main en vous disant voilà que vous allez y arriver. Trouvez cette motivation, ce pourquoi vous avez commencé et pourquoi vous voulez commencer et vous allez y arriver et surtout ne culpabilisez pas. Deuxième conseil pour une reprise, c'est de vous fixer un objectif atteignable et puis qui est fixé dans le temps. Voilà, fixez-vous des objectifs. Moi je vous dis toujours de vous fixer des petits objectifs de 5 kilos. Moi je trouve que 5 kilos c'est bien, c'est ce que je me mets en tête à chaque fois. Et puis fixez-vous une date en disant voilà d'ici telle date je vais atteindre ce poids là. Comme ça va vous motiver, mais fixez pas des objectifs trop importants ou trop lointains. Moi je sais que ce qui s'est passé là ces derniers mois, en fait quand j'avais perdu la motivation, j'avais perdu en fait mon objectif en tête. J'avais plus du tout cet objectif en tête, j'étais juste déprimée dans mon coin, voilà, à me dire que j'allais jamais y arriver. Moi j'aime bien par exemple prendre une feuille, me faire un petit calendrier parce que moi ça me motive en fait, c'est un petit challenge envers moi-même. Donc moi j'aime bien, je sais que certaines personnes ça leur met la pression, donc faites pas ça si ça vous met la pression, mais vraiment essayez de vous motiver et de remettre vous remettre vos objectifs en tête. Alors troisième chose que j'ai faite, c'est de compter à peu près mes calories. Je sais que je vous disais que je comptais plus mes calories, mais il faut dire la vérité, la perte de poids, il n'y a pas de formule magique, il faut être en déficit calorique et c'est quelque chose que je ne faisais plus. J'étais plus en déficit calorique en fait, j'étais sûrement en maintien ou même peut-être au-dessus, ce qui a fait que j'ai sûrement pris du poids, c'est surtout ça. Mais voilà, donc j'ai décidé, je compte pas mes calories vraiment, genre MyFitnessPal, je log tout ça, non. Mais en fait je fais comment dire, un petit calcul dans ma tête pour savoir à combien je suis à peu près. Donc là je suis dans les 1300. Sachant que j'ai un métabolisme de base qui est dans les 1005, 1006, donc j'ai pas un gros déficit, vous voyez, entre 250 300 calories, donc je perds pas rapidement, mais c'est important d'avoir un déficit calorique. Donc je fais aussi mon sport, mais c'est vrai que si vous commencez votre perte de poids ou si vous reprenez, c'est bien de savoir à peu près où vous en êtes dans vos calories, parce que moi sans m'en rendre compte en fait je mangeais beaucoup trop et c'est pour ça que je perdais pas et donc c'est important peut-être même une fois si vraiment vous connaissez pas trop les calories, prenez MyFitnessPal et puis loguez pour voir, et puis après petit à petit vous allez voir, vous allez connaître vos calories, donc vous n'aurez pas besoin d'être aussi strict. Moi je suis pas comme ça, enfin je log pas tout, mais je sais à peu près les calories. Donc c'est vrai que c'est chiant de compter les calories, moi j'aime pas ça personnellement, mais bon franchement il faut, pour être honnête avec vous, pour perdre du poids il faut être en déficit calorique, donc c'est chiant mais il faut le faire. Donc voilà, comme je vous ai dit, pas besoin d'être hyper strict, pas besoin de tout loguer dans MyFitnessPal, de tout écrire sur un bout de papier, franchement c'est pas ça que je vous dis de faire, mais essayez d'avoir une idée approximative de vos calories et essayez de respecter du coup ce déficit calorique, et c'est comme ça que vous allez perdre du poids. Alors mon quatrième conseil, c'est de commencer doucement. Je sais que quand on commence une perte de poids ou qu'on est en reprise, on a envie de tout faire, on se dit ouais c'est bon, je reprends tout, je vais manger hyper sain, je vais faire mon sport, tout ça. On se dit je vais faire du sport 6 fois par semaine, mais franchement pour l'avoir vécu, ne faites pas ça. Commencez doucement, quitte à ne pas faire de sport du tout et à vous focaliser juste sur l'alimentation, ça sera déjà très bien et vous allez voir que vous allez perdre, même juste en vous focalisant sur l'alimentation et sans faire de sport, on peut perdre du poids. Donc voilà, commencez doucement, fixez-vous peut-être une petite séance, juste aller marcher dehors ou une ou deux séances par semaine. C'est vraiment important de commencer doucement, en douceur, surtout si c'est une reprise, parce que sinon vous allez vite être découragé et vous n'allez pas pouvoir tenir le rythme. Mieux vaut commencer doucement et puis graduellement augmenter l'intensité ou le nombre de séances et vous allez tenir beaucoup plus longtemps sur la durée. Et mon cinquième et dernier conseil, et je pense que c'est le plus important, c'est le mindset. Donc c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais c'est hyper important. Si vous vous dites que vous n'allez pas y arriver, bah vous savez quoi, vous n'allez pas y arriver. Vraiment il faut croire en vous, il faut croire en vos objectifs et en vos capacités à les atteindre, et je sais que bah moi-même j'avais perdu cette confiance en moi et c'est pour ça que j'ai pas réussi à perdre ce poids et je comprenais pas, j'étais là mais pourquoi j'arrive pas alors que plein de fois j'ai réussi à perdre
du poids. Mais en fait c'était juste le mindset en fait. Vraiment le mindset c'est hyper important et c'est ça qui va faire la différence, c'est ça que vous allez qui va faire que vous allez tenir sur le long terme. Et la perte de poids c'est pas facile et c'est difficile, et si c'était facile bah tout le monde le ferait. Vraiment je vous dis juste que si vous croyez en vous, si vous retrouvez cette confiance, vous allez réussir, il n'y a plus rien qui va vous arrêter. Et moi là j'ai repris et je vais rien lâcher, je suis à fond. Pour moi la perte de poids c'est vraiment dans la tête en fait, c'est vraiment le mental. C'est toi qui vas te dire voilà aujourd'hui je vais manger sainement, je vais choisir de manger des légumes plutôt qu'un burger, je vais décider de bouger, de faire du sport. Vraiment c'est dans la tête en fait, et c'est vraiment le mental, et ça c'est hyper important si vous voulez perdre du poids. Donc on se motive les gens, je crois en vous, motivez-vous, on se motive tous ensemble. Voilà, j'avais perdu la motivation mais là I'm back, je suis là et on va tous se motiver ensemble. Comme je dis toujours, il n'y a pas de mauvais moment pour commencer, on est fin mai et alors l'été arrive et alors on s'en fout, même si on commence sa perte de poids en plein milieu de l'été, mais qu'est-ce qu'on s'en fout quoi. Moi je sais, j'avais une collègue qui m'avait dit je commençais, je crois que c'était en juillet, je reprenais ma perte de poids et puis elle m'a sorti ouais mais franchement Virginie, tu sais que ce que tu fais ça sert à rien, l'été c'est déjà fini. Mais et alors en fait, si j'avais commencé ma perte de poids en juillet, qu'est-ce que ça peut te faire? Franchement franchement, écoutez pas les gens comme ça qui vont vous démotiver. On s'en fout de la période à laquelle on est. C'est pas parce que c'est l'été que voilà, il faut être à fond, faut s'y remettre et tout ça. C'est pas ça. Moi, c'est vrai que ça me motive tout ça, mais c'est pas ça. C'est pas pour ça que je veux perdre du poids. C'est pour moi. C'est pour mon bien-être à moi, mental, physique, pour me sentir bien dans mon corps, pour arrêter d'être complexée, pour me sentir bien quoi. J'en ai marre de me sentir mal en fait. J'en ai marre de toujours pas avoir perdu ce poids de grossesse. Franchement, ça me fait chier et je suis vraiment motivée quoi, donc voilà, plein de good vibes et on va tous se motiver. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, que les conseils seront utiles si vous avez lâché comme moi, que vous voulez vous reprendre en main. J'espère que voilà, ça va vous motiver. En tout cas voilà, moi c'est des conseils que j'ai appliqués qui m'ont beaucoup aidé pour cette reprise, même si ça fait qu'une semaine, mais je lâche pas. Voilà, ça m'a fait super plaisir de faire une vidéo. Vraiment, je vais essayer de faire des vidéos plus fréquemment et d'arrêter de faire la morte pendant plusieurs mois. J'avoue que j'ai fait ça plusieurs fois, c'est pas bien. Mais là, vraiment, je vais essayer voilà, de vous faire un suivi, de vous montrer un peu les plats que je mange pour la reprise, tout ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait super plaisir. Likez la vidéo si elle vous a plu et puis je vous dis à très vite.